On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale tarot. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup les tarots en général, j'utilise plutôt les oracles. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te faire une spéciale tarot, un petit peu pour voir tes énergies dans toutes les situations qui pourraient te préoccuper. Donc, que ce soit amoureux, travail, argent, maison, famille ou autre, peu importe. Je te rappelle malgré tout que ça reste du collectif et du général. Si tu veux une guidance privée, tu as mon adresse mail ou un accompagnement, puisque je suis coach, hypnothérapeute et énergéticienne. Si tu veux un accompagnement ou un tirage spécifique, tu as mon adresse mail dans la bio. Je te mets également l'adresse de ma chaîne YouTube où tu as des tirages qui font à peu près une trentaine de minutes et donc qui sont beaucoup plus complets, où on va beaucoup plus au fond des choses malgré que ça reste du collectif. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit emoji, ça fait toujours plaisir et je t'en remercie. Alors, on va pas spécialement sur du sentimental, mais ça pourra parler de sentimental si ça t'intéresse. Si c'est une autre situation qui te préoccupe, eh bien, on va aller voir les énergies avec le tarot. C'est parti. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, quelle est l'énergie, la situation du moment, s'il vous plaît? Merci. Donc, on a 3 cartes qui sont tombées, ça tombe bien puisque je ne prends que 3 cartes, c'est ma convention. Alors, on voit là que, on a le 4 de Pentacle, ou de Denier, on l'appelle d'une façon ou d'une autre. On a le 3 de Coupe, et on a le 2 d'épée qui sont tombés pour l'instant. Donc, ça, pour moi, c'est ta situation actuelle. Et ta situation actuelle me dit que il y a quelque chose que tu retiens un peu. Hein. Tu es un peu dans la retenue, tu es un peu dans une forme euh, j'ai besoin de me sentir en sécurité, alors je me lâche pas. Voilà, c'est ça. Tu te lâches pas. Tu te lâches pas parce que, alors là, si ça nous parle de sentimental, avec la carte du 3 de coupe, il y a peut-être une troisième personne dans l'équation. Il y a peut-être une rivale ou un rival. Et du coup, eh bien, forcément, t'as pas envie de lâcher l'affaire. Mais malgré tout, on sent qu'il y a un blocage avec le 2 d'épée. Il y a un blocage parce qu'il y a un choix à faire. Mais c'est un peu comme si tu étais dans une impasse. C'est un peu comme si tu savais pas trop si tu dois aller vers la droite ou vers la gauche. Alors ça, c'est d'un point de vue sentimental, mais si c'est d'un point de vue travail ou autre, eh bien peut-être qu'il y a un blocage parce que justement, tu sais pas trop quelle décision prendre par rapport à un choix, par rapport à un choix de... Peut-être tu as eu plusieurs propositions de contrat, peut-être tu as eu plusieurs propositions d'appartement, et finalement, tu préfères pas lâcher ce que tu as en ce moment parce que c'est difficile pour toi de te réjouir et de faire un choix satisfaisant. Donc ça, c'est les premières énergies qui viennent de tomber. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors là, on en a 4, donc pour l'instant, je ne vais pas les prendre. Si elles doivent retomber, elles vont retomber. Comme je te disais, c'est ma convention particulière. Voilà. J'ai une carte qui vient de tomber au sol. Et c'est la carte du 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, il nous dit effectivement que tu es un petit peu en position, pour l'instant, c'est un peu comme si tu étais sur le quai, tu vois, et que tu regardes au loin. Et là, ça veut dire, ouais, j'attends un truc, j'attends de prendre une décision, j'attends qu'il y ait quelque chose qui se débloque, mais malgré tout, je me projette. Je me projette parce que euh, j'aimerais me projeter dans un nouveau travail, j'aimerais me projeter dans une nouvelle relation, ou j'aimerais me projeter à nouveau avec mon ex. Donc, on voit que tu es là, il y a une décision à prendre, mais on a vu juste avant que la décision, elle était un peu bloquée parce que tu as du mal à... T'as du mal à faire un choix, t'as du mal à voir la réalité en face, puisque la personne, tu vois, elle a les yeux bandés. Et malgré tout, on te dit, ouais, il y a un choix à faire. Donc, il va falloir passer à l'action, en fait, que ce soit dans n'importe quelle situation. Si tu veux que ça avance, il va falloir que tu lâches un peu et que tu prennes une décision un petit peu plus décisive, c'est le cas de le dire. On a le cavalier de coupe qui est tombé et on a le 9 de pentacle. Donc là, c'est des énergies plutôt bonnes, puisque le cavalier de coupe, en fait, nous dit que tu vas avoir de l'inspiration, ou bien alors si c'est en amour, tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va venir un petit peu flirter, qui va venir un petit peu
peut-être te donner des nouvelles, hein, tranquillou pour l'instant, hein. Pardon. Mais il y a quelque chose plutôt de positif qui peut venir vers toi. Avec le 9 de Pentacle, on nous parle d'une certaine sécurité. Donc, les pentacles, les deniers, c'est la situation financière. Donc là, si on parle de finances, de travail, on te dit qu'il y a quelque chose de stable, quelque chose de stable qui vient à toi. Si c'est en amour, on te dit là aussi que toi, ce que tu attends, eh bien, c'est de retrouver une stabilité, en fait, de pouvoir vivre une stabilité comme si tout va bien, hein, tu vois, tu te sens bien, tout va bien, il n'y a pas de manque. Voilà, ça c'est la situation que tu aimerais voir venir à toi. Allez, on continue mes anges, mes guides. Si vous avez encore des informations pour les personnes qui regardent ce tirage de tarot, merci. Alors là, on a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. On va y aller tranquillement. On va essayer d'en prendre plusieurs. J'avais envie d'en prendre plusieurs, mais c'est vrai que le tarot, c'est un peu plus long à tirer. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ce tirage. Voilà, on a la reine d'épée. La reine d'épée, alors là, j'ai le chakra de la gorge qui me gratouille très fort. Je pense que tu as besoin effectivement de dire les choses, d'évacuer les choses. Et la reine d'épée, c'est une personne qui tranche. C'est pas une personne méchante, hein, mais c'est une personne qui sait prendre ses décisions. Tu vois, elle a l'épée en main, elle tend la main, donc avec bienveillance, mais elle sait prendre des décisions. Elle est claire avec elle-même, elle est perspicace et elle tranche. Donc là, je pense que ce que tu as besoin de faire avec mon chakra de la gorge qui gratouillait, c'est que tu as besoin de dire les choses clairement et de te positionner. Tu as besoin de te positionner vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, travail, maison ou autre, mais tu as besoin de t'affirmer. Voilà, c'est ça, c'est le mot qui me vient, j'entends le mot, tu as besoin de t'affirmer. Dis ce que tu as besoin de dire, fais ce que tu as besoin de faire, mais sois en accord avec toi-même. Ouais, on te dit, là, avec le 7 de coupe, de ne pas rester dans des illusions. Tu vois, le 7 de coupe, le 7 de coupe, pardon, je le mets juste en dessous, le choix un petit peu bloqué, parce que pour l'instant, tu restes un peu dans tes fantasmes, un peu dans tes illusions, un peu de te bercer d'illusions, comme on dit. Et du coup, le choix, eh ben, tu le fais pas. Tu le fais pas trop parce que tu le fais pas en connaissance de cause, tu le fais pas en regardant la réalité en face. Donc là, ce qu'on t'invite à faire, eh bien justement, c'est de regarder la réalité en face pour pouvoir faire ce choix qui va t'apporter une certaine indépendance, un certain bien-être, une certaine stabilité. On a le 4 de coupe. Ouais, on voit qu'actuellement, tu es dans l'ennui. C'est un petit peu comme si tu étais dans le manque. Voilà, tu es dans le manque, tu as l'impression que ça n'arrive pas, tu as l'impression que ça vient pas. Donc là, je sens une énergie de manque. Et tu vois, je la mets juste en dessous, la prise de décision, de se projeter à long terme. Et en fait, j'ai l'impression que justement, tu as l'impression que ça vient pas, ce truc à long terme. Tu as l'impression qu'il vient pas à toi. Mais malgré tout, on a vu qu'il faut que tu prennes, que tu sois clair et décidé par rapport à ce que tu veux pour que ça avance. Ouais, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle s'affirme aussi et elle passe à l'action surtout. Elle a de la détermination. Donc, elle a une énergie de détermination, cette reine de bâton, peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que c'est une reine, hein, ça veut dire la même chose. On te parle de détermination pour pouvoir avancer dans ce que tu veux. Et tu as la carte de la force, hein, la carte de la force qui te dit que tu es capable. Alors, c'est pas la force, je vais aller me battre à coups de poing, hein, c'est la force, le courage à l'intérieur de toi. On nous dit que tu as ce courage-là à l'intérieur de toi et que tu peux y arriver. Mais on a la carte du diable, tu vois, qui est tombée un peu en blocage comme ça. C'est les peurs, c'est un peu les dépendances affectives, j'ose pas, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Elle est tombée en blocage comme ça. Donc, je pense que tu es un petit peu encore dans tes peurs. Et malgré tout, on te dit que y a peut-être quelque chose à tourner le dos, à abandonner, à partir, à lâcher quelque chose. Tu dois peut-être lâcher quelque chose pour laisser venir à toi, avec ce 2 de coupe, un bon partenaire, un nouvel amour, quelque chose qui va te convenir, un nouveau travail qui va vraiment te convenir. Il y a quelque chose là que tu vas devoir lâcher pour pouvoir obtenir ce que tu attends, c'est-à-dire la stabilité, comme on l'a vu, hein, tu as besoin de stabilité. Allez, on prend juste une petite carte, un peu pour conclure tout ça, pour avoir l'énergie complémentaire. Ouais, il y a la lune. Eh bien, la lune, c'est faire écouter son intuition.
écoute ton intuition, écoute ton cœur, sois clair avec ce que tu veux, et puis il y a des grandes chances que ça arrive, hein. Allez, je te dis à très vite.